suis en position neutre, il envoie. Ça va? La meilleure défense, hein, j'arrête pas de vous le dire, face à un couteau, c'est d'essayer de fuir. Alors quand c'est une attaque, bah, on ne peut pas toujours fuir. Par contre, quand c'est une menace, il suffit, c'est-à-dire, il suffit de tempérer et la personne elle prend ce qu'elle voulait et elle se bat. Quand c'est une attaque, on n'a pas le choix, il faut réagir. Donc on va commencer, alors pardon, je vous montre quand même, pour ceux qui ne connaissent pas, 360, hein, c'est en haut, ici, c'est une attaque qui vient du haut vers le bas, du bas vers le haut, et c'est côté ici, côté là, côté vers le bas, côté vers le bas. Donc en gros, le schéma de défense, hein, on est ici, c'est 1, 2, 3, 4. C'est pour ça qu'on appelle ça 360. 1 en haut, là c'est les côtés, côté en bas, et là c'est tout ce qui est bas. Donc, vous avez vu, hein, on n'a pas l'air intelligent quand on fait dans l'île, on penche la tête vers le bas, le bassin, mais ça a son importance. Donc quand il envoie là, tout le monde va tenir le couteau dans la main droite pour la première attaque, que je puisse voir. Donc le premier temps c'est par la contre. Donc vous avez vu, j'ai juste mis les bras là pour contrer. Donc on y va, il attaque, hop, je suis ici, encore, hop, je viens poser la main. Alors on ne le faisait pas comme ça avant, mais le fait de poser la main, vous allez dire recule un peu. Donc imaginez si c'est un impact que vous mettez. Là je ne me préoccupe pas forcément de tenir le couteau, ce que je veux c'est me mettre à l'abri, ne pas prendre la lame et puis contrer. Donc quand on est ici sur le couteau, on va essayer que le bras ce soit au milieu du bras, parce que si on est ici, ça peut faiblir, et si on est ici, le couteau peut glisser. Alors vous allez me dire, dans la route, je ne comprends pas, c'est vrai. Donc mais là quand je fais ça, si je pense, voilà, si le couteau, voilà, ici, si je suis ici, que je ne baisse pas la tête, je ne baisse pas le bassin, j'ai bien mis mon bras en protection, je suis bien à 90 degrés, je baisse le bassin, voilà, et je fais la bonne distance sur le coup. Donc, d'où l'importance de vraiment basculer le bassin. Donc, on reprend depuis le début. Donc, c'est 1, 2, ici, et le bras, mon bras est tendu, et le sien est tendu aussi. Là, je viens de saisir, là, la frappe, je glisse ici, et hop, il suis ici. Il n'y a pas d'empreinte sur le couteau, c'est toujours mieux que rien. Donc, c'est 1, 2, ici, je rentre, ici. Voilà. Ce qui est important, hein, c'est quand on fait ça ici, c'est pas forcément de récupérer la lame. Parce qu'on va perdre du temps à essayer de toucher, si un couteau ne donnera pas. Donc au contraire, on met la main dessus pour éviter qu'il la lâche, c'est tout pour être fort. Donc tout doucement, c'est 1 ici, 2, là la percussion, on peut mettre une frappe dans les parties. Couteau, bras droit, tout le monde a la même bras droit, voilà. Voilà, on y va, c'est parti, go! Ici, déjà premier temps. Le deuxième temps, c'est de bien tendre son bras. Si vous tendez le bras ici, c'est que le plus fort gagne. Parce que votre bras est tendu, le sien aussi, il y a un couteau, pour peu que vous oubliez de l'assouplir, que vous vous focalisez là, il lui reste une main, les jambes, la tête, enfin, un truc, il lui reste beaucoup d'outils pour vous mettre sur la tronche. Donc on est en position ici, boum, je rentre, et là, vous avez vu, son bras est déjà derrière. Je suis ici. Donc, ce qui est important, c'est
ce qui est important, c'est la façon dont vous rentrez. Si vous restez sur place et que vous subissez, c'est pas un problème ici. Mais vous voyez, vous allez avoir tendance à tourner, et puis le couteau, s'il continue, vous vous faites découper. Donc cet avant-bras, comme l'autre jour, hein, il doit aller à la percussion. C'est à vous d'être le bulldozer. Là, nous, en Krav Maga, on va systématiquement vers la table. Si vous restez sur place et que vous subissez, le risque, c'est qu'il arrive avec une vitesse trop forte à contrôler et vous allez subir. C'est comme deux voitures qui se rentrent dedans. S'il y en a une qui est à l'arrêt et l'autre qui est en marche, celle qui est à l'arrêt, ça sent pas bon pour elle. Mais c'est pareil pour vous. Tout doucement, je suis ici, boum, je vais. La percussion, elle est faite pour ça, pour déstabiliser un petit peu et que j'ai le temps de saisir son bras. Mon bras, il est tendu, c'est tendu, mais lui, il est tendu dans une position qui est plus délicate pour lui. Je pourrais rentrer directement. Donc des solutions, il y en aura plein, mais vous n'aurez ces solutions que si vous avez fait le bon temps. Le premier temps, c'est 1, 2, voilà. Après, quand on ira le 2, il va avoir le même temps. Allez, go. C'est là. Là, voilà, on recule. Très bien. Plus, voilà. Alors. Stéphane, je suis en position neutre, il envoie. Ça va? D'accord. Je fais juste main ouverte et je le pousse. Je ne prends pas trop d'élan. Donc, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que, effectivement, là, je ne peux pas taper le couteau parce que j'ai un impact tellement fort que de toute façon, je ne cherche pas à avancer, je me suis focalisé sur mon impact. Si vous trouvez le juste milieu, vous aurez le contrôle du bras. Je ne dis pas que ce sera simple, je ne dis pas que le mec ne va pas résister, mais à vous derrière d'être efficace sur vos freins. Quand je vous dis qu'il faut être explosif et rentrer, c'est parce que c'est ça. Si effectivement, quand il arrive ici, je continue mon mouvement, je suis ici, je touche comme ça et qu'on essaie là, c'est sûr que je suis touché. Mais si on part ici, là, après, il va dire bien ce qu'il veut, hein. Mais il va me rattaquer avec le vélan, le couteau, les choses comme ça, mais il aura pris un impact, deux impacts, et pour l'instant, moi, il ne m'aura pas encore touché. Donc, pensez à ça, et là, on n'a pas les plastrons, donc on fait attention, mais si, alors je ne sais pas, mais si au lieu d'être là, j'entre ici, à la gorge, où je frappe main ouverte, ça va plus être pareil. Donc, quand on est sparring, c'est normal, au début on résiste, voilà, parce que voilà, c'est sûr que bras contre bras comme ça, on est ici, ça peut tenir. Ici, c'est déjà mal. Vous m'obligez à lui faire mal, hein, c'est pas grave. J'ai pas bien vu. Voilà, pensez que, vous avez vu, hein, l'électricité qu'on prend, si on le prend dans le bras, on le prend dans le bras, on le prend dans les parties, on le prend à la gorge, on le prend sur le nez, au bout d'un moment, le couteau, même en tant qu'agresseur, ça va plus forcément être la priorité. Je vous ai dit, hein, la meilleure défense, voilà, la meilleure défense, c'est fuir, parce que effectivement, ça va vous demander de dégager beaucoup d'énergie et on ne sait pas à l'avance contre qui on tombe. Même un petit gabarit, tout à l'heure, on a travaillé un peu avec 2-3 personnes. Et ben, sur les trois, c'est la même technique, ça passe pas de la même manière. Stéphane, son épaule, elle ne tourne pas comme les autres. Je suis obligé de travailler différemment. Donc, et pourtant, on a le même gabarit. Et ben, dans la rue, voilà, s'il faut Pierre Jean, il va descendre sur la frappe et que quelqu'un comme Stéphane, il descendra pas. Mais ça, vous ne savez pas à l'avance. Donc, quand le mec il a un couteau, vous ne savez pas si c'est s'en servir ou pas. C'est peut-être juste pour vous faire peur, mais c'est peut-être aussi un expert en couteau. Donc, dans ce cas-là, hein, bon, le mieux c'est de se barrer. Mais je le fais tout doucement. Mais pensez que, le contrôle la frappe ici, aussitôt je rentre. Et là, quand je suis ici, moi, je ne viens pas poser ma main gentiment. Hein. Boum, je rentre. Là, saisis là. Son couteau là, si le bras est déjà loin, je peux venir ici le saisir. Et là, je la récupère, c'est lui qui me la donne.
On y va? Allez, go!